Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube, ça fait un petit temps que j'en ai pas faite. Et on se retrouve avec Sweet, c'est un nouveau cheval que vous ne connaissez pas, à part si vous me suivez sur Instagram du coup. Donc dès que j'arrive aux écuries, je mets Sweet dans un petit box, je le laisse en liberté et je vais par la suite chercher les affaires qui sont dans la sellerie. Donc là il y a un petit casier, on est plusieurs personnes dedans, moi j'ai ma boîte notamment de pansage avec mon tapis et mon amorti que je mets vraiment tout le temps parce que comme c'est un cheval j'avais beaucoup d'affaires cob donc il n'y a pas grand chose que j'ai finalement qui lui va. Donc il a son petit filet approprié et je prends également une selle et une sangle. Une fois que j'ai rassemblé toutes mes affaires, je commence donc le pansage de Sweet. Là j'avais de la chance, il était pas trop cracra, mais je vous jure qu'il y a des jours où on ne le reconnaît pas. J'ai bien sûr mon petit groom favori avec moi en ce jour. Donc c'est lui qui va filmer et tout ça, et il m'aide toujours aussi à préparer. Donc voilà, c'est grâce à lui que la vidéo existe. Là je vous promets que depuis tout à l'heure vous le voyez brosser la queue. Mais franchement c'est du pipeau hein, parce qu'il fait genre, mais vous verrez plus tard le résultat. Je m'attelle bien sûr à faire les sabots de Sweet, mais je vous jure, je n'ai jamais vu ça, ces sabots sont tellement immenses que je dois passer facilement 3 minutes par sabot. Comme j'avais pas de cours aujourd'hui de prévu, du coup j'en profite pour faire une petite tresse de queue à Sweet, ça lui va trop bien. Ça a été mal démêlé, hein, je vais pas dire, je dirais pas que c'est qui, mais il y a des nœuds. C'est moi. C'est parti, une fois qu'on est prêt, que j'ai scellé tout ça, on se met en carrière. J'ai bien sûr échauffé avant, mais mon groom n'était pas disponible pour filmer. Donc il est arrivé au moment où j'étais en train d'exécuter en fait une reprise de dressage que j'avais appris il y a fort longtemps. Donc ce n'est que des ficelles de ce que je me rappelle, mais voilà, et au moins ça permettait d'échauffer tranquillement, de mettre en route le cheval, de travailler plein de petites figures de manège et tout ça, et moi de me motiver aussi, donc c'est cool. Oh là là, quel beau changement de pied. Bon, ceci dit, il n'est fait qu'à moitié, mais on n'en tiendra pas rigueur. Pour cette séance, j'avais donc envie de travailler avec des barres au sol, tout simplement parce que depuis que je l'ai en DP, en fait, j'ai jamais travaillé avec un système comme ça. Donc je me suis dit que ça pourrait être cool, et puis au moins ça permet de travailler un petit peu l'amplitude au trot, tout ça. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, Sweet il met du bon train, mais malheureusement il y a des petits cafouillages, mais qui ne sont pas de sa faute puisqu'en fait les barres étaient tout simplement mal réglées, enfin les distances étaient un peu compliquées. Et comme j'ai l'habitude forcément des petits chevaux, là je suis sur un grand cheval, ça change tout, donc visuellement en fait je me rends bien moins compte des choses. Finalement, vers la fin de séance, on a réussi à trouver les bonnes distances entre les barres. Le temps n'étant pas avec nous, en plus de ça, il y avait du vent et ça faisait bouger les barres parce qu'elles sont toutes légères, c'est vraiment du plastique. Donc c'était trop relou. Je fais donc un dernier tour de galop histoire que Sweet puisse se détendre un petit peu et ensuite on retourne aux écuries. C'est une écurie où on doit être assez autonome, donc du coup après la séance en fait si vous voulez il faut donner toujours un peu de grain à nos chevaux, donc soit 1 litre s'ils sont pas censés manger, excusez-moi, soit pour ma part 2 litres du coup à Sweet. Hop la petite bouillasse. Afin d'informer tout le monde pour savoir qui a été nourri ou pas, en fait il y a besoin de faire une petite croix au niveau du prénom de notre cheval. Et en règle générale, si les autres chevaux ne sont pas nourris, on doit aussi les nourrir en même temps.
Cette fois-ci, je n'avais besoin de nourrir que Sweet, donc c'est le plus tranquille. Je retourne tout simplement à son box et je lui donne sa ration. Comme ça, pendant ce temps, on peut finir de le brosser. On peut aussi nettoyer le box où il a été, puisque du coup, il faut nettoyer après chaque passage, ce qui est tout à fait normal. Et une fois que c'est fait, on ramènera le petit loulou dans son grand pré avec ses copains. T'as la caisse. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air et à nous le dire en commentaire ou tout simplement à t'abonner pour pouvoir voir la suite. Allez, salut!